Eh ben, bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vais faire le Zap high-tech. Alors je vais déjà vous donner deux, trois petites infos. Ensuite, les petites choses qui m'ont plu cette semaine dans l'actualité high-tech. Et après, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez laissées. Il y en a pas mal, c'est pas mal. Première petite chose, alors. Si des fois vous voyez que je regarde la table, c'est parce que j'ai pris quelques notes sur ma tablette, sur mon smartphone. Voilà. Alors la première chose déjà, je vais faire de temps en temps des lives YouTube. J'ai fait un test dernièrement là. Il y a pas mal de gens qui sont venus le voir. La petite chose, c'est qu'il faut, là je vous montre sur la chaîne Restez connecté, mais vous verrez ici en haut à droite, vous avez une petite cloche. Alors je sais pas si ça se verra bien, mais je pense pas. Mais disons qu'il y a une petite cloche, et si cette cloche-là est activée, dès que je mets une nouvelle vidéo ou que je fais un live sur YouTube, vous recevrez une notification vous disant que je suis en live, etc., quoi. Si vous voulez voir les lives, activez-la, comme ça vous aurez tout de suite une notification, quoi. Ensuite, une autre petite chose, pas mal d'articles que j'ai trouvés, je les ai trouvés sur l'application Happy Geek. Vous pouvez me retrouver là-dessus et me suivre, voir tous les articles que j'ai consultés. Alors, Happy Geek, c'est une application qui se trouve aussi bien sur Android que iOS, hein. Et mon nom, c'est Eric V5757. Normalement, vous devrez me trouver facilement. Et ensuite, dans la description de la vidéo, vous aurez toujours mon lien vers Twitter, Periscope, Instagram aussi. Et j'ai fait un groupe sur Line, vu que je suis déjà sur Line, j'ai fait un groupe sur Line. Pour l'instant, on n'est que trois, mais s'il y a des gens qui veulent participer à ce groupe, vous allez il y aura le lien en dessous, vous cliquez dessus, et puis je vous accepte dans le groupe, et puis on pourra tous discuter ensemble, quoi. Voilà. Ça, c'était les petites infos que j'avais à vous donner, mais surtout activez la cloche si vous voulez avoir les notifications pour les lives. Et après, les deux autres choses, bon, si vous voulez me suivre sur Happy Geek, là, vous verrez tous les articles que j'ai consultés. Et sur le groupe Line, si vous voulez qu'on discute, on se raconte des choses, quoi, bien sûr. Alors ensuite, bon, les petites choses qui m'ont plu cette semaine dans l'actualité high-tech. Alors, comme je vous ai dit, si des fois je ne regarde pas la caméra, c'est que je suis là, hein. Alors, le premier qui m'a vraiment plu cette semaine, ça, bon, c'était peut-être la semaine dernière, mais je trouve que c'est le Xiaomi Mi Mix. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans les questions, il y a quelqu'un qui me l'a posé, mais je vais en parler vu que j'ai trouvé ce téléphone vraiment très intéressant. Et après, je sais que ça va être très compliqué de l'avoir parce que, à ce que j'ai compris, il n'y aurait que 10 000 modèles fabriqués par mois, je crois. 10 000 fabrications par mois, ce qui, à mon avis, va être très compliqué à l'avoir. Il est assez cher aussi. Normalement, j'ai un collègue qui l'a commandé. D'ailleurs, je le salue. Salut Daniel, si tu regardes la vidéo. Qui l'a commandé. Et s'il le reçoit, j'irai sûrement chez lui pour le voir. Parce que franchement, je trouve que ce téléphone, en tout cas, pour ce qui est de l'écran, il est magnifique, quoi. Je pense que pas mal de gens l'ont vu. Je peux essayer de vous le montrer sur la tablette, mais ce sera pas terrible, à mon avis. Mais vraiment, c'est un écran. Il n'y a qu'une bordure en bas. Et les bordures des côtés et au-dessus sont vraiment extra fines. Ensuite, il a un Snapdragon 821. Il y aura deux modèles, un modèle 4 Go de RAM, un modèle 6 Go de RAM. Appareil photo 16 millions. Euh, je- Après, il a un très grand écran, hein. Très très grand, 6,4 pouces. Mais à ce que j'ai compris, il serait de la même taille que l'iPhone 7 Plus. Bon, moi, je j'aime pas trop les gros téléphones, mais disons que pour un téléphone comme ça, un bel exploit de Xiaomi de rentrer un aussi grand écran dans un téléphone aussi petit, quoi. Franchement, j'ai hâte de le voir et je pense que ça va être vraiment pas mal, quoi. Ensuite, pour rester chez Xiaomi, ils vont sortir aussi, alors ça j'ai fait aussi, j'ai pris un petit truc, ils vont sortir un Huawei, non, un Xiaomi Redmi 4 qui sera dans les 120 euros. Après, il faut voir à combien il va être exactement, mais qui sera aussi tout en métal, capteur d'empreinte digitale. Bon, le processeur, je crois que c'est un Snapdragon 625. Mais grosse batterie, 4000 mAh. Et franchement, je pense qu'à ce prix-là, ça va être quelque chose de pas mal, quoi. Là, pareil, vous verrez pas grand-chose. Mais je vous montre quand même, tout en métal, capteur d'empreinte à l'arrière. Franchement, Xiaomi, en ce moment, ils n'arrêtent pas, ils en sortent dans tous les sens. Il y a le Mi Note 2 aussi. Mais bah, les bords incurvés, c'est pas trop mon truc, mais bon. Il y a le Mi Note 2, Xiaomi en ce moment, ils n'arrêtent pas de sortir des téléphones, je trouve, qui sont vraiment bien. D'ailleurs, dans les questions, il y a pas mal de questions sur Xiaomi, j'y reviendrai, quoi. Mais Xiaomi, je trouve qu'ils viennent en force.
Et j'espère qu'ils vont en faire quelque chose, quoi. Franchement, j'espère que ça va arriver en Europe. J'ai un petit peu plus de doutes, mais on en reparlera après, quoi. Alors ensuite, j'avais marqué aussi le Huawei Mate 9 qui était présenté hier. Bon, j'ai un petit peu plus d'infos parce que hier, j'étais quand même, je me demandais où ils allaient, quoi. En fin de compte, alors, si c'est tout ce que j'ai bien compris, hein. Le Huawei Mate 9, ce serait un 5,9 pouces en Full HD, qui serait 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Ensuite, on pourrait mettre deux SIM ou une carte SD et une SIM, ça c'est au choix. Et celui-ci sera à 699 euros. Joli téléphone, c'est vrai. Huawei, franchement, ils font fort. Les téléphones, ils sont vraiment beaux. Très grosse batterie aussi. 4000 mAh, une recharge hyper rapide. Je pense qu'ils ont fait un très beau téléphone. Après, l'appareil photo, c'est à voir. J'ai vu déjà quelques petites critiques sur la vidéo en 4K qui n'étaient pas top top, mais bon, c'est à voir quoi. Pour l'instant, c'est des pré-tests, c'est pas les modèles vraiment de production quoi. À voir, mais franchement, il a l'air vraiment super. Capteur 20 millions et un 12 millions qui fera comme sur le P9 Leica là. À voir, je sais pas. Personnellement, j'en sais rien. J'ai pas testé le P9. J'avais vu des critiques pas terribles. Ça à voir quoi. Après, ils ont fait un modèle. Alors là, celui-là, je me demande. Bon, je trouve que Huawei, ils se sont fait un super coup de pub gratuit. Ils ont sorti un téléphone à 1395 euros. Le Mate 9, mais la version Porsche Design. Alors, je me suis dit au début qu'ils devaient livrer la Porsche avec le prix du téléphone, mais non, finalement, il n'y a pas de Porsche avec, quoi. Le téléphone, ce serait un 5,5 pouces en Quad HD, c'est-à-dire la même résolution que le S7, quoi. Il aurait 256 Go de mémoire, 6 Go de RAM. Ça a l'air pas mal, mais franchement, à 1399 euros, je sais pas mais où ils vont, mais bon, je trouve que c'est énorme, énorme, énorme. Non, je passerai largement mon chemin, mais disons qu'ils se sont payés un super coup de pub. Le téléphone, il est beau. Est-ce qu'ils vont en vendre beaucoup? J'ai un doute. D'ailleurs, à ce que j'ai compris, il ne serait pas vendu en France. D'ailleurs, même pour les Huawei, pour le Mate 9, celui-là qui est en 5,9 pouces, bizarrement, la couleur qui était là, que je trouve la plus belle, moi, personnellement, c'était le noir, là. Il ne sera pas vendu en France non plus. Alors, je ne sais pas trop, mais bon. C'est à voir, quoi. Après, en mobile, alors j'ai vu des petites news. Bon, c'est que du. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr, hein. Mais j'ai vu qu'il y aurait des nouveaux A3, A5 et A7 2017 qui devraient sortir. Alors, est-ce que le A7 sortirait en Europe? Ça, j'en sais rien, parce que l'année dernière, il n'est pas sorti, hein. Il y a eu le A3, le A5, ils étaient super, franchement, des jolis petits téléphones, pour des prix assez corrects, je trouve. Est-ce que cette année, le A7, qui serait normalement un 5,5 pouces, sortirait en Europe? Je sais pas. On verra bien, c'est une bonne surprise, mais pour l'instant, voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? Alors j'avais vu aussi que Sharp a confirmé que ce serait eux qui fourniraient l'iPhone 8 pour l'écran AMOLED. Alors s'ils arrivent à nous mettre le même écran qu'ils ont mis sur le Xiaomi Mi Mix, parce que le Xiaomi Mi Mix c'est Sharp aussi, à ce que j'ai compris, hein. C'est fignolé par Philippe Stark là. Mais l'écran viendrait de chez Sharp. Et si sur l'iPhone 8, ils arrivent à mettre un écran de ce genre-là, ce serait vraiment super parce que disons que les iPhones, ils ont quand même une sacrée bordure, très mal optimisée, je trouve, les iPhones par rapport à beaucoup d'autres téléphones. Surtout pour le grand modèle, quoi. Le 7, je l'ai là, hein, le 7, ça passe encore. Mais sur le grand modèle, franchement, je trouve il est immense pour la taille d'écran, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors, pour pas vous raconter n'importe quoi. J'ai vu aussi bizarrement qu'il y aurait 75% du trafic Internet mondial qui se ferait sur mobile. Alors, je pense que le téléphone portable a un bel avenir, quoi. Les ordinateurs, j'ai l'impression que c'est en perte de vitesse. Les tablettes aussi, mais le téléphone portable, c'est un bel avenir, quoi. Franchement, 75% du trafic Internet sur mobile, c'est énorme, quoi. Ensuite, je sais que je vous enfile tout un peu comme ça, mais bon voilà quoi. Après j'avais pris quelques notes, j'avais pris quelques photos, mais je vois qu'avec la tablette c'est pas terrible de vous les montrer. Le mieux c'est que ou vous alliez sur Happy Geek, là vous verrez tous les articles que j'ai sélectionnés, ou alors vous regardez vite fait sur internet, vous trouverez facilement. Moi j'ai trouvé ça en 5 minutes. Alors le Motorola
qui sortirait un Moto M, qui serait aussi tout en métal, avec une batterie de 5100 mAh. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien pour niveau batterie, et qui a l'air vraiment pas mal. Après, les prix, je sais pas, c'est pas encore annoncé, mais disons que ça pourrait être vraiment bien, parce que les Motorola, ils ont vraiment un peu un effet à la Nexus, pas de surcouche quasiment, et c'est vraiment presque Android pur, quoi. Je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. Ensuite, en téléphonie toujours, bah, le OnePlus 3T Turbo, quoi. Bon, à voir, je trouve déjà que l'autre était déjà pas mal. Est-ce que celui-là, il va faire quelque chose de beaucoup mieux? Je sais pas. Mais ça va sortir incessamment sous peu. Je crois que j'ai vu ça pour le 14 novembre. Alors je pense que ça va arriver assez rapidement, quoi. Ensuite, sinon j'ai vu la Nintendo Switch, là. Alors, je suis pas très 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 jeu, mais bon, ça a l'air super intéressant quand même, leur petit truc là. À voir exactement ce que ça va raconter, l'autonomie, etc. Mais ça a l'air pas mal, tu vois. Alors ça, après, je pourrais pas plus en parler. Si vous avez des questions, vous me les poserez, ou des conseils même à me dire, parce que franchement, j'ai regardé un petit peu. Je suis pas un grand spécialiste du jeu, mais j'ai trouvé ça assez intéressant quand même, quoi. Alors ensuite, il y a eu les annonces des Mac et des Windows. Ça, pareil, les ordinateurs, j'y connais pas top, 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 quoi. Mais disons que les Mac, ils ont l'air pas mal. Ce que j'ai trouvé de bien, c'est l'empreinte digitale pour déverrouiller son Mac et payer en ligne. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Par contre, ce que j'ai trouvé, d'ailleurs, que la plupart, ce qu'ils disent les spécialistes, hein, c'est d'avoir mis que des USB type C. Franchement, je trouvais que le MagSafe, là, ils avaient une petite prise aimantée comme ça qui était vraiment super. Si on prenait les pieds dedans, le Mac il tombait pas, ça débranchait juste le fil. Là, j'ai vu des tests où les gars ils tirent dessus, c'est le PC qui vient avec, hein. Ça, je trouve que c'est un peu bizarre. Ensuite, qu'ils ont enlevé le lecteur de carte SD, sachant qu'il y a beaucoup de professionnels quand même de la photo qui utilisent des Macs. Pour décharger leurs photos rapidement, c'était quand même super pratique. Là, ils vont devoir se balader avec des adaptateurs de ci, de ça. Je trouve ça assez curieux, franchement. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup de critiques, même par des spécialistes Apple qui adorent Apple, hein. Beaucoup ont critiqué beaucoup ces nouveaux Mac. À voir, quoi. Ensuite, Windows. Bah, Windows, ils ont sorti Windows Studio, là, une espèce de gros ordinateur 28 pouces qui se plie. On peut dessiner dessus. Bon, ça a l'air magnifique, mais après, bon, c'est pas trop mon délire tout ça. Mais ça a l'air pas mal. Après, les autres Windows, j'ai pas trop regardé. Est-ce qu'il y a des nouvelles surfaces, tout ça, je sais pas trop. Franchement, je vais pas m'avancer là-dedans parce que j'ai vraiment pas trop regardé toutes ces choses-là. Mais bon, disons que celui-là que j'ai vu, le studio, là, la grosse, on va dire la grosse tablette, parce que c'est presque ça, on va dire, c'est joli, quoi. Après, les prix sont exorbitants, comme les Mac d'ailleurs, hein. Le Mac, je crois que ça commence à, le moins cher sans la barre OLED, hein, ça commence à 1700 euros. Ça fait mal, quoi. Je crois que c'est la mode, hein, 1700 euros le nouveau Mac et puis 1395 le nouveau Huawei. Puis vous êtes parti, quoi. Vous êtes impeccable, franchement. Qui c'est qui n'a pas 3 4 000 euros aujourd'hui à dépenser, franchement? Bon, voilà, quoi. Après, c'est un peu bon, c'est ce qui m'a vraiment plu dans l'actualité ces derniers temps, mais surtout, franchement, c'est le Xiaomi, quoi. C'est surtout le Xiaomi. Et je trouve que Xiaomi, ils sont en train de vraiment bien progresser. Et s'ils pouvaient arriver en Europe, s'il vous plaît, arrivez vite. Voilà, après, c'est ce que j'ai vu. J'ai pas retenu beaucoup de choses. Maintenant, je vais passer vraiment sur les questions que vous m'avez posées, quoi, hein. Et il y en a pas mal quand même. Alors, je vais partir là-dessus. Je vais reprendre les questions. Alors, je sais pas si elles sont dans l'ordre où vous les avez posées, mais en tout cas, bon, moi, je les ai pris dans l'ordre où je les ai, et puis j'espère que ça froissera personne, quoi. Alors, la première que j'ai là, c'est Paul qui m'a posé une petite question. Alors, coucou, une petite question pour savoir si tu fais cette chaîne par passion ou si tu envisages d'essayer de la faire progresser davantage. C'est cool que tu aies de nouveaux produits. Je suis très intéressé par l'iPhone 7 pour avoir des infos dessus. Bah, écoute, l'iPhone 7, je l'ai. Le test, il viendra. Personnellement, je fais pas un test. Je le sors de la boîte et je dis voilà, achetez-le, il est bien. Je l'essaye pendant un bon moment, 3 semaines.
un mois pour me faire vraiment une vraie idée sur le produit, pour tout, quoi, vraiment la batterie, etc., etc. Pour l'instant, je peux te dire qu'il est pas mal, mais disons que par rapport à un 6S, je l'aurais pas changé, quoi. Peut-être par rapport moi j'avais un 5S, c'était surtout la taille de l'écran qui me dérangeait. Si j'avais eu un 6 ou un 6S, je sais pas si je l'aurais acheté. Mais peut-être du 6, oui. Il y a encore à voir, quoi. Mais du 6S au 7, je l'aurais peut-être pas changé parce que il y a quelques quand même nouveautés, il faut dire ce qui est. Il y a quand même des bonnes choses dessus. Euh, Moi, je trouve que disons que ce qu'ils ont vraiment amélioré, c'est que sur le petit modèle, il y a quand même la stabilisation vidéo. Et il faut dire ce qui est. L'iPhone en vidéo 4K, c'est le meilleur aujourd'hui en stabilisation. D'ailleurs, que ce soit même en 1080p, je trouve que c'est le meilleur, hein. En vidéo, hein, je parle bien. En photo, ils se sont bien améliorés aussi. Photo de nuit surtout. Ils sont quand même vachement améliorés par rapport au 6S. Le bouton central, là, de l'empreinte digitale, il est vraiment pas mal finalement. Euh, Aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Le son stéréo, c'est pas mal aussi. Euh, qu'il soit étanche, c'est pas mal aussi. Bon, il y a pas mal de petites nouveautés quand même. Mais disons que si j'avais eu un 6S, je l'aurais pas acheté, quoi. Voilà, si j'avais eu le 6S, moi personnellement, j'aurais passé mon chemin et j'aurais attendu celui-là de l'année dernière. Bon, voilà. Mais sinon, c'est un bon smartphone. Avec les défauts que je reviendrai plus tard parce que j'ai vu une question là-dessus. Avec les défauts que pour moi a toujours iOS et qui resteront de toute façon, hein. Mais je reviendrai plus tard, quoi. Mais merci Paul à toi. Et puis pour la chaîne, bah, pour l'instant, c'est plutôt de la passion. Parce que bon, comme tu remarques, pour l'instant, tous les produits que j'ai testés, c'est des produits que j'ai achetés. On m'a rien prêté pour l'instant. J'espère que ça va évoluer. Normalement, ça devrait se faire. Mais pour l'instant, oui, c'est plutôt une chaîne passion. Et si un jour ça pouvait devenir une chaîne entre guillemets qui puisse me faire gagner un peu d'argent, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est plutôt une chaîne sur la passion. Et j'aimerais bien avoir la confiance de certaines marques pour avoir des produits à tester plutôt que de voir tout le temps les acheter, quoi. Parce que bon, cette année, j'ai quand même dépensé assez d'argent là-dedans. Et ce serait bien qu'il y ait une marque qui me fasse confiance, ou deux, ou trois, ou plusieurs, quoi. Et vraiment tester les produits, après, dire vraiment ce que j'en pense, hein. C'est-à-dire pas tester un produit et dire oui, oui, je le sors de la boîte, il est super, achetez-le, quoi. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux avoir le produit, pouvoir l'essayer au moins 2, 3 semaines et donner un avis, quoi. Voilà. Merci à toi, Paul. Merci beaucoup. Ensuite, ben, il y a Mohamed. Alors, Mohamed Paris, Momo Fitness, on va dire, hein. D'ailleurs, la petite tortue, là, je l'ai mis pour toi, hein. C'est pour toi, la tortue. Alors, il m'a marqué. Hello, ma biche, j'espère que tu vas bien. Ça va, ça va. Pour ma part, j'avais une question. Que penses-tu du dernier smartphone Xiaomi, le Mi Max? Je l'ai tout dit, je pense. Je pense qu'il est magnifique. Après avoir en vrai, Daniel l'a acheté. J'espère le voir. Moi, j'aime beaucoup la marque Xiaomi. J'avais testé à l'époque, d'ailleurs, avec un collègue qui m'a mis aussi une question. Là, on avait testé à l'époque sur le Galaxy S1, à l'époque où Xiaomi ne faisait pas de téléphone encore, hein, il faisait que la ROM. Et franchement, j'avais trouvé que la ROM Xiaomi, c'était la plus personnalisable que j'avais vue. J'avais vraiment beaucoup aimé les Xiaomi. Après, commander en Chine, j'ai un petit peu moins confiance. Le problème du retour SAV, s'il y avait un problème avec le téléphone et tout. Là-dessus, je suis un peu chipoteur, quoi. Mais sinon, franchement, si ça arrivait en Europe, ouais, je courrais en acheter un, je pense. Après, de là, le commander en Chine, là, je sais que Daniel l'a commandé, je crois qu'il a pris la plus grosse version, si je me trompe pas, et je crois qu'il l'a payé dans les 750 euros. Un téléphone à 750 balles qui vient de Chine, s'il tombe en panne, je sais pas. Je sais pas, mais disons que je trouve qu'il est vraiment magnifique, 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 il n'y a rien à dire. Après, à voir à l'utilisation, si les bordures, ça ne sera pas embêtant, mais moi je le trouve magnifique, quoi. Ça, là-dessus, je pense que c'est cette année, entre guillemets, niveau design, c'est eux qui ont révolutionné le smartphone, quoi. On parle souvent Apple, 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 Apple. Moi je suis désolé, mais ça fait 3 ans qu'ils font le même téléphone, quoi, entre guillemets, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Après, penses-tu que dans un futur proche, les marques comme Xiaomi vont se lancer en Europe? Et que penses-tu des marques? Toi, qu'est-ce que je pense de la marque? Ben, je viens de le dire, hein. Après le lancement en Europe,
Moi, je pense qu'ils vont d'abord attaquer le marché. Bon, ils ont déjà bien attaqué le marché asiatique, hein. Et je pense que là, ils vont surtout attaquer le marché américain, à mon avis. Et l'Europe, je pense que ça va venir en dernier. Nous, on les intéresse un petit peu moins, j'ai l'impression. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup que ça arrive en Europe. J'avais entendu soi-disant qu'il y avait une boutique qui avait ouvert en Pologne. Est-ce que c'est une boutique officielle ou pas? Parce que j'ai vu, d'ailleurs, tout à l'heure, il y aura une question de Mathieu, là, et qui, lui, bon, il a vu en Portugal une boutique Xiaomi, mais ce n'était pas une boutique officielle, à ce que j'ai compris. Est-ce que la boutique qui est ouverte en Pologne, c'est la même chose? Je sais pas. Mais est-ce que officiellement Xiaomi arrivera en Europe? Je l'espère, quoi. Je l'espère fortement, mais j'ai un doute, quoi. Merci Mohamed à toi pour la question. Alors ensuite, il y a une autre question, un autre Mohamed aussi, qui lui, d'ailleurs, je vais vous donner sa chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube, c'est Monsieur, alors MRMOHA06, qui a une chaîne YouTube aussi, qui fait beaucoup de tests, surtout sur iOS et Mac, et l'Apple TV aussi. Il m'a posé une question, avec quel YouTuber tu aimerais faire une vidéo, toutes catégories confondues? Comme YouTuber, franchement, il y a des chaînes que j'aime beaucoup. Alors, la première chaîne franchement, j'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont tous très sympas, et c'est l'école des fanboys. D'ailleurs, je leur passe un grand bonjour. C'est l'école des fanboys. Si vous ne connaissez pas, allez voir leur chaîne, ils sont super. Toute l'équipe là, ils sont vraiment super. Tu vois, que ce soit Teddy, Mathieu, il y a Julien et il y a Mister Perrier, ils sont tous super. D'ailleurs, ils ont quasiment tous une chaîne YouTube aussi. Mais je pense que si vous allez sur l'école des fanboys, vous retrouverez tous leur chaîne, quoi. Mathieu, c'est Resté Connecté. Teddy, je ne sais plus, mais je crois que ça doit être Teddy aussi. Ou alors c'est My Teddyland, je crois, sur YouTube, mais je suis plus sûr. Mister Perrier, c'est Mister Perrier. Et puis Julien, je crois pas qu'il a de chaîne YouTube, quoi. Mais franchement, j'aime beaucoup cette chaîne. Ils ont invité beaucoup de gros YouTubeurs. Le gros YouTuber, ça pourrait être moi le prochain. Par la taille, on va dire. Pas par le nombre d'abonnés. Mais je les trouve super sympas et ils sont super sympas, hein. Je peux pas dire plus. Après, les chaînes que j'aime bien aussi, c'est Steven. Je trouve que ses tests, ils sont vraiment au poil. C'est propre ce qu'il fait. C'est vraiment du beau boulot, quoi. J'en suis très très loin. Aussi bien au niveau du boulot que des abonnés, quoi. Mais je trouve que c'est super ce qu'il fait. Et une autre chaîne que j'aime beaucoup aussi, c'est Notech TV. Si vous connaissez pas, allez voir. Franchement, ces tests, ils sont, je crois, les plus propres que je vois sur YouTube. Je pense que c'est les siens, en français en tout cas. Niveau montage, comment c'est filmé, même il explique très très bien. C'est super propre, quoi. Ensuite, il y a beaucoup beaucoup de chaînes que j'aime bien, hein, sur YouTube. Franchement, après il y a des chaînes, franchement, je regarde plus. Je dirais pas spécialement, voilà. Mais il y a beaucoup de chaînes que j'aime bien, des gens qui font du très très bon boulot sur YouTube et c'est super, quoi. Mais bon, voilà, merci à toi, moi. Si vous voulez voir sa chaîne, ben, pareil, comme je vous ai dit, Monsieur Moa06 sur YouTube, il a une chaîne YouTube, quoi. Alors ensuite, il y a Guillaume qui s'appelle ben, Android Windows. Alors lui, il m'a fait un placard comme ça. Alors je vais essayer de faire ça dans rapide, quoi. Alors, quel est ton produit préféré en 2016? Ben non, c'est pas celui-là, hein. Je suis désolé, c'est celui lequel je suis en train de filmer. Pour moi, mon produit préféré de cette année, ça va faire crier beaucoup de gens peut-être, mais c'est le Samsung Galaxy S7, quoi. Je suis désolé, il a des petits défauts, parce que c'est vrai qu'en photo, j'ai trouvé qu'il, surtout les photos de nuit, il jaunit un peu des choses, mais les photos, elles sont quand même très très belles, il s'en sort bien surtout, il a beaucoup d'options, beaucoup de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, en revenant sur le Mate 9, j'ai vu beaucoup de conneries, que le Mate 9, ce serait le remplaçant du Note. Personnellement, je pense qu'il n'y a aucun téléphone aujourd'hui qui peut remplacer le Note parce qu'il n'y a aucun téléphone qui tient la route avec un stylet. Et surtout, les options de multitâche des Samsung, c'est-à-dire qu'on peut diviser l'écran en deux sur les Samsung, surtout le S7 et bon, sur le Note. Bon, le Note, c'est boum maintenant, c'est fini, quoi. Mais on peut diviser l'écran en deux et il y a beaucoup d'applications natives et des applications qu'on télécharge qui vont être possibles d'utiliser avec ce multitâche, l'écran en deux, quoi. Alors que sur le Huawei, c'est pas du tout ça, hein. Est-ce que sur le Mate 9, ils ont fait l'effort de modifier cette chose-là? Je ne sais pas. Mais sur le Mate 8, on pouvait diviser l'écran en deux, ce qui était pas mal, mais c'était que des applications natives de Huawei, quoi. Et ça, franchement, déjà, pour moi, c'est un petit souci. Et le manque de stylet, ça remplacera jamais un autre, quoi. Il a un grand écran.
Les téléphones avec grand écran, il y en a plein. Pour moi, ça remplace pas le Note. Il n'y a aucun téléphone aujourd'hui qui peut remplacer le Note 7, à part le Note 5 ou un Note 4. Mais sinon, aucun, quoi. Voilà, pour moi, c'est clair et net et précis. Voilà. Mais mon téléphone, pour moi, de l'année, ça aurait été le Note 7. Malheureusement, bon, il a flambé, on va dire. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est le S7, quoi. Alors, après, il m'a marqué quelle est la marque française préférée? Alors, il m'a marqué des marques Arcos, Divacor, Sigfox, Parrot. Bah écoute, moi je vais dire Divacor parce qu'ils sont tout près de chez moi. Ils sont à Metz. D'ailleurs, j'aimerais bien rentrer en contact avec eux s'il y a moyen de tester des produits de Divacor, ça me ferait bien plaisir. Mais je dirais Divacor parce que la marque est à côté de chez moi. Leurs produits, bah, d'ailleurs, Teddy, bon, il y en a pas mal de gens qui ont testé hein, leur casque, mais Teddy, il a souvent leur casque Bluetooth là. Et je sais que les haut-parleurs, ils n'étaient pas trop mauvais. J'aimerais bien tester quoi. Ils ont des casques sport, des haut-parleurs Bluetooth, ils ont pas mal de trucs. Et franchement, si je pouvais tester des produits de la marque Divacor, ce serait avec grand plaisir. Disons que la marque française, ce serait peut-être celle-là. Après, je sais pas. Comme ça me vient pas d'autres marques, mais ce serait ça. Après, Parrot, ils ont fait pas mal de trucs pour les drones. Là. Ça a l'air pas mal aussi, mais j'ai jamais essayé. Alors, quel produit attends-tu le plus dans le futur? iPhone 2017. Ben, franchement, ouais, ça va être le S8. Personnellement, pour moi, ce sera le S8, voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Si vraiment ils arrivent à faire quelque chose, parce que là, il faut qu'ils se rattrapent un bon coup, je pense, sur ce coup-là, quoi. Mais faire vraiment un téléphone magnifique, quoi, j'espère, et vraiment une révolution, entre guillemets, parce que là, pour moi, cette année, ceux qui ont fait une révolution, c'est Xiaomi, les autres, ils ont fait ce qu'ils savent faire et pas plus, quoi. Euh, et l'iPhone, bon oui, j'espère que l'iPhone, il va vraiment changer, qu'il y aura quelque chose de nouveau, vraiment une vraie news aussi bien au niveau esthétique que même le téléphone en lui-même, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Mais je n'en attends pas beaucoup plus que ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les smartphones, ils sont déjà très très bons. Mais voilà, quoi. Après, tu m'as parlé des Google Pixel. Bon, j'ai fait tout un blabla sur les Google Pixel. Je pense qu'ils sont pas mal. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Un peu le design, la mise à jour pendant 2 ans, j'ai trouvé que c'était un peu léger. Et les prix, très très chers, quoi. Ensuite, tu me parles de Google Home, Amazon Echo. Franchement, j'en aurais pas l'utilité, mais il y a des gens sûrement qui vont acheter, hein, ça c'est sûr, quoi. Tu me parles du Wi-Fi AD qui remplace les câbles. Ouais, j'ai vu ça, ouais, mais franchement, je suis pas, j'y connais pas assez pour en parler, alors je vais pas en parler. Vas-tu acheter le 11 novembre pour les soldes d'AliExpress et Banggood? Non, franchement, je pense pas. Ça m'étonnerait. Maintenant, c'est vrai que j'aurais quelques produits à acheter, mais c'est très rare que je commande sur Internet en général. Étant donné que j'ai pas de compte PayPal, j'ai peut-être un collègue qui le fera pour moi, j'espère. D'ailleurs, il va sûrement regarder la vidéo, j'espère qu'il le fera. Il y aura peut-être des bonnes affaires à faire, ouais, peut-être. Pour le Black Friday, pareil, tu me poses la question. Voilà, peut-être aussi, il y aura des très bonnes affaires à faire, je sais pas. Pourquoi ne pas tester Windows 10 sur PC? Ben, je t'avais déjà dit, j'ai un PC Windows 10, mais je m'en sers pas du tout, hein. Franchement, j'utilise quasiment pas de PC. D'ailleurs, j'ai vu que tu me posais aussi la question comment je fais pour faire les montages de mes vidéos. Je fais tout sur le téléphone. Franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, sur ce Galaxy S7, je filme avec, c'est-à-dire là que là, je me filme directement avec le téléphone. Les vidéos, je les filme toujours avec le téléphone. Je fais le montage de ces vidéos avec le téléphone. Il y a une application sur le S7 qui s'appelle, je crois, éditeur de vidéo qu'il faut aller télécharger dans la Galaxy Apps, hein, vraiment dans le truc de Samsung, quoi. Et je fais tous les montages avec ça, etc., etc. Franchement, elle est super bien faite. Et je fais même l'upload avec le téléphone. C'est-à-dire que je fais vraiment absolument tout, tout, tout avec le téléphone. Ce qui fait que je n'utilise quasiment jamais d'ordinateur, quoi. Jamais, jamais, quoi. Et vas-tu prendre la carte Fnac en promo à 10 euros sur showroom privé? Non, je pense pas. Mais s'il y a des gens qui veulent, ouais, effectivement, j'ai vu qu'il y avait ça. J'ai même vu qu'il y avait un truc 10 euros à partir de 50 euros de 50 euros d'achat sur Amazon. J'ai vu ça aussi. Mais non, je pense pas, non. Je pense pas que non. Mais voilà. Merci Guillaume à toi. D'ailleurs, Guillaume, pour revenir sur Guillaume, je vais tester bientôt un casque Bluetooth. C'est Guillaume qui me l'a offert pour justement à cause de ce problème de jack sur l'iPhone 7 là.
Et c'est Guillaume qui m'a offert ce casque et je lui dis vraiment merci parce qu'il est magnifique, quoi. Je spoil un peu la vidéo, mais pour le prix, franchement, le jour où vous verrez, il y aura son lien, ce sera son lien à lui que je mettrai dans la vidéo, c'est son lien Amazon. Franchement, si vous avez besoin d'un casque Bluetooth avec un son correct, un très bon micro surtout, euh, courez parce qu'il est vraiment super, quoi. Voilà, merci Guillaume à toi pour la question. Ensuite, encore quelqu'un qui a aussi une chaîne YouTube. Alors, c'est Bouma le Geek. Alors, Boma-LE, et puis plus loin Geek, quoi, hein. Et qui a aussi une chaîne YouTube, si vous voulez aller voir sa chaîne. Voilà. Alors, salut Eric, tout d'abord, félicitations pour tes 300 abonnés. Ouais, là, j'ai passé, je crois, 310, 311. Franchement, ça monte très, très doucement. Mais bon, je suis déjà super content qu'il y ait 300 personnes qui me regardent. C'est incroyable, quoi. Continue comme ça, c'est excellent. Merci à toi. Après, alors, plusieurs questions pour moi. Quelle est la marque high-tech, quelle est la marque high-tech pour qui tu aimerais bosser et pourquoi? La marque high-tech pour laquelle j'aimerais bosser. Peut-être Samsung, peut-être Apple, parce que franchement, je pourrais peut-être faire bouger pas mal de choses chez Apple. Je trouve que ils auraient beaucoup de choses à changer d'ailleurs chez Apple, hein. Beaucoup de choses, mais bon, voilà quoi. Mais ouais, je sais pas, non, j'ai pas d'idée là-dessus, mais ouais, disons que Samsung, j'aime beaucoup les Samsung. J'ai toujours eu des Samsung et des iPhones. Une des deux marques là, ouais, ça me ferait bien plaisir quoi. Ou chez Xiaomi, pourquoi pas, mais ça va être plus compliqué à mon avis. Ensuite, je parle pas forcément sur YouTube bien sûr. Quel est ton premier smartphone? Alors mon premier smartphone, d'ailleurs, tu vois, vu que tu m'as posé la question, j'ai trouvé la photo de ce premier téléphone, parce que bon, je suis vieux, hein. Je suis désolé, je suis un peu vieux. Mais mon premier téléphone, c'était dans les années 90, et c'était ça, quoi. Franchement, je vais vous le montrer, parce que ça, c'est vraiment collector, quoi. Alors, le modèle exact, je ne me rappelle pas, mais c'était un Motorola. Je dirais qu'il faisait au moins 3 ou 4 centimètres d'épaisseur. Le poids, j'en sais rien, mais énorme, quoi. Et c'était mon premier téléphone dans les années ouais, 90. Ouais, c'était ça, ouais. Et à l'époque, pour dire d'ailleurs, on payait 200 francs, c'est-à-dire 30 euros aujourd'hui. Mais avec ces 30 euros, tu avais juste la ligne, quoi. C'est-à-dire que quand tu passais des appels ou qu'on t'appelait, tu payais, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de SMS, quoi. Mais c'était 200 francs, 30 euros, juste pour l'ouverture de la ligne. Disons que c'était mon premier pavé, mais à l'époque, c'était magnifique d'avoir un truc comme ça, quoi. Mais, faut dire ce qui est, aujourd'hui, ça a bien évolué tout ça, et ça n'a plus rien à voir, quoi. Quelle est ta chaîne YouTube préférée? Ça, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Je peux en reparler, quoi. Mais vraiment, les tests que je trouve superbement faits, quoi, c'est Notech TV, il y a Steven. euh, ensuite, j'aime bien aussi W38, même si ces derniers temps, il fait moins de tests, mais j'aimais bien ces tests, c'était très long et bien, bien complet. J'aime bien Technoïde aussi dans le même genre. D'ailleurs, je le salue, Pierre-Alexandre. Lui, pareil, c'est encore un qui fait des tests très longs et bien complets, etc. Il va vraiment dans le détail du téléphone, quoi. Et après, j'aime bien Mathieu, rester connecté. Mathieu et Jensen, d'ailleurs. Franchement, j'en ai plein des chaînes YouTube, mais après, j'aime bien l'école des fanboys, tu vois. Je regarde aussi pas mal Greg le Geek, qui des fois, bon, ses tests, ils m'intéressent pas follement, mais il me fait rire. Tu vois, des fois, il présente des trucs que j'achèterai jamais de ma vie, mais je les regarde quand même parce qu'il me fait rire, quoi. Et après, franchement, je sais pas. Comme ça, j'ai tellement de chaînes YouTube que j'en oublie plein, mais il y en a plein que j'aime bien, vraiment, qui font du super taf. Et après, j'espère un jour être à peu près dans ces niveaux-là et je serai super heureux, quoi. Parce que franchement, c'est super ce qu'ils font, quoi. Selon toi, comment serait le téléphone parfait? Ben, franchement, le téléphone parfait, je crois que, bah, malheureusement, je crois que c'était Samsung qui l'avait fait cette année. C'était le Galaxy Note 7.
Je pense que c'était le téléphone parfait pour moi, hein. Je pense qu'il aurait fait des superbes photos, c'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes capteurs que les S7. Euh, L'écran, pour moi, les écrans AMOLED, je trouve qu'ils sont vraiment super beaux. Je pense que c'était le téléphone vraiment parfait. Après, moi, j'ai pas trop l'utilité du stylet et d'un grand téléphone comme ça, mais je pense que c'était le téléphone parfait, le Note 7, quoi. C'est bien dommage pour eux parce que c'était vraiment un téléphone magnifique. Après, j'aimerais faire un mix des iPhones et des Samsung, tu vois. Mais ça se fera jamais, je pense, hein. Je pense que Samsung, ils font leur truc. Moi, je trouve que c'est très très bien. L'iPhone, il y aurait quelques petites choses à revoir, quoi. Bon, voilà, quoi. Mais merci à toi, Bouma, des questions que tu m'as posées. Et voilà, voilà, quoi. Merci. Alors ensuite, d'ailleurs, je sais pas si j'ai donné le nom de tout le monde, d'ailleurs. Tout à l'heure, c'était Paul. Après, il y avait Mohamed de Paris, là. Momo Fitness. Il y avait Guillaume. Il y avait, ouais, Moa, je l'ai dit. La Bouma. Maintenant, il y a Michel. Alors, Michel Manouche. Il est souvent là, Michel, il est tout le temps là. Alors, salut et merci pour l'info. Une petite question. Que penses-tu du Mi Mix? Ben, je crois que tout le monde a biché sur ce téléphone. Ben, moi, j'espère qu'il va être magnifique, quoi. J'attends de le voir. Mais je me répète, quoi. Mais à mon avis, je pense que c'est le plus beau téléphone de cette année, quoi. En tout cas, le plus beau, je sais pas, mais en tout cas, c'est le téléphone où il y a vraiment un effort par rapport. Déjà, même, je trouve que où ils ont réussi à garder le secret sur le téléphone, alors qu'aujourd'hui, tous les téléphones qui sortent, on sait déjà comment ils vont être, etc., quoi. Là, je trouve qu'ils ont réussi à garder le secret du téléphone. Chapeau pour eux. Et vraiment, c'est eux qui ont fait une touche de news, quoi. Vraiment quelque chose de nouveau. Même si, c'est vrai, je vais le redire, parce que Teddy, il avait un Sharp, je crois que c'est un Sharp Crystal, Arcos Crystal ou un truc comme ça, qui était déjà dans le même genre, hein, qui était un téléphone de 5 pouces dans le gabarit d'un 4 pouces. Ils avaient déjà fait ça, Sharp, mais c'était un téléphone qu'ils vendaient qu'au Japon à la base, il fonctionnait pas chez nous, mais qui était aussi magnifique. Teddy, d'ailleurs, il l'a encore, ce téléphone, il est magnifique. Et là, je pense que Xiaomi, ouais, ils ont fait pour moi, en tout cas, je trouve qu'ils ont fait un des plus beaux téléphones de cette année, quoi. Après, avoir en vrai, l'utilisation, etc., ça, je sais pas. Mais disons, esthétiquement, je le trouve super, quoi. Voilà. Bah, merci à toi, Michel, hein, mais Xiaomi, c'est fort cette année. Alors ensuite, il y a Mathieu Dos Santos. Alors lui, Mathieu Dos Santos, il est partout. Si vous le cherchez, il est sur Rester Connecté, sa chaîne YouTube avec Jensen. Il est à la télé sur Watch TV. D'ailleurs, si ça vous intéresse, téléchargez l'application Watch TV ou alors sur quasiment toutes les box, à part SFR, merci SFR d'ailleurs, qui a pu cette chaîne. Mais sinon, sur toutes les autres box, il y a la chaîne Watch TV. Ensuite, ils sont sur Dailymotion aussi, sur Facebook, ils sont partout là. Watch TV, c'est top, quoi. Et ils ont une émission i8 qui parle beaucoup de la pomme, quoi. Et il y a l'émission de Mathieu Dos Santos avec Jensen qui parle surtout d'Android, quoi, Andromag, et franchement, c'est super. Et aussi, il fait aussi partie de l'école des fanboys. Il est partout, Mathieu, il est actif et il est à fond. Alors, il m'a marqué bon courage pour la suite de tes aventures et bravo pour les abonnés, les 305 abonnés. Moi, je voudrais que tu me donnes ton ressenti entre iOS et Android. Merci, à bientôt. Alors, mon ressenti entre iOS et Android, j'ai vu que Momo, il t'avait marqué, ce sera iOS, mais Mohamed, il s'est trompé, hein. Je suis désolé pour lui. Pour moi, mon cœur, il bat toujours sur Android, malheureusement, tu vois, ou heureusement, ça dépend pour certaines personnes, quoi. Mais pour l'instant, je préfère toujours Android. Sur iOS, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, beaucoup de raccourcis. Le problème là que j'ai actuellement, c'est il faut mettre iTunes pour mettre de la musique, mettre des films. C'est d'un compliqué ces choses-là, même si c'est pas excessivement compliqué, mais je trouve que sur un téléphone Android, tu le branches, c'est comme une clé USB, et tu mets tes films dedans, ta musique, et c'est parti, quoi. Là, il faut toujours passer par iTunes. Je trouve ça compliqué. Pour moi, le seul vrai avantage qu'il y a sur iOS pour moi aujourd'hui, c'est quand tu as beaucoup d'amis. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont iOS, tu vois, c'est des passionnés de la pomme, les gens. Pour avoir e-message, FaceTime,
ces choses-là. Après, ce que je trouve mieux, ça c'est vrai, sur iOS, c'est les mises à jour. Ça c'est vrai, il faut le reconnaître. Sur iOS, les mises à jour vont se faire beaucoup mieux. Pendant plus longtemps, en général, un téléphone sous iOS, il va faire 4 ou 5 ans à jour, ce qui est très très compliqué d'avoir ça sur un Android, hein. La revente aussi, la revente, c'est vrai que quand tu revends un iPhone, il va se revendre beaucoup plus cher. Un Samsung ou un LG ou un HTC, peu importe, il va perdre beaucoup plus d'argent. Après, pour l'instant, je préfère toujours Android, quoi. Même si j'aime bien l'iPhone 7, je l'aime bien, je ne vais pas dire que je l'aime pas, hein, mais à quelque part, je me sers quand même beaucoup plus de mon S7 que de celui-ci, quoi. Euh, bon, c'est pas mal, mais pour l'instant, c'est toujours Android. Et comme de toute façon, il y a beaucoup de gars qui me disent ouais, voilà, tu vas lâcher Android. Ça fait des années que j'ai des téléphones Android. Entre-temps, j'ai toujours eu des iPhones et j'ai toujours gardé des téléphones Android et je crois que j'aurai toujours des téléphones Android parce que il y a beaucoup de choses qui me plaisent sur Android. Il y a pas mal de petites choses qui me plaisent aussi sur l'iPhone, hein, je dis pas. Mais pour l'instant, je suis plus Android et je pense que ça changera pas, quoi. À moins que demain, j'achète un Mac, une Apple TV, machin, l'écosystème Apple, quoi, comme beaucoup me disent. Mais à part ça, non. Je resterai toujours sur les deux, de toute façon. Mais pour l'instant, ma préférence, elle va toujours au S7, hein. Ça, c'est clair et net. Même si, moi, en photo, j'ai trouvé que l'iPhone 7, en photo de nuit, les photos sont un petit peu plus pâles sur l'iPhone 7, hein. C'est un petit peu plus pâle, mais je trouve que les couleurs, elles sont plus respectées. Alors que sur le S7, je trouve qu'il va jaunir un peu des choses en photo de nuit. Il y a des trucs où il va exagérer un peu sur les photos, mais les deux téléphones, sont très bons en photo. En vidéo, je trouve que les iPhones, la stabilisation est meilleure. Et je suis très content de mon S7 et pour l'instant, je compte pas le lâcher. Et même si j'ai l'iPhone 7, je vais garder mon S7 et je vais continuer encore pendant un bon moment, je pense, à m'en servir, quoi. Et peut-être le S8, peut-être, je sais pas, mais on verra. Mais pour l'instant, je suis très content de mon téléphone. D'ailleurs, je ferai peut-être une petite vidéo comme ça, un peu comparaison iPhone, Samsung, quoi. Il y a des trucs vraiment tout bêtes, genre une musique que tu as dans ton téléphone, tu veux la mettre en sonnerie, eh ben, sur un iPhone de base, hein, je veux dire sans rien bricoler, sans aller sur iTunes et compagnie, c'est pas possible, quoi. Ça, franchement, voilà, quoi. Mais bon, voilà Mathieu, je pense que tu vas être content. Je suis toujours Android et je vais rester Android. Et j'aurai toujours cet iPhone en deuxième ou premier téléphone, ça dépend, quoi. Mais j'aurai toujours cet iPhone, mais je vais rester sur Android, ça c'est sûr et certain, quoi. Ben, merci à toi Mathieu. Et ensuite, alors il y a encore quelques questions, hein. Euh, alors là, il y a une petite fille qui m'a posé une question. Ben, elle m'a pas posé vraiment une question, mais c'est une petite fille d'un ami, Jean-Michel, Emma, qui m'a dit bravo pour les 310 abonnés. Tu sais que j'ai pas encore de chaîne YouTube. Ça viendra peut-être. Peut-être tes parents un jour ils te laisseront en faire une. Et elle m'a dit merci, c'est bien, quoi. Bah, merci à toi Emma. Et puis peut-être un jour tu pourras avoir une chaîne aussi, un jour, c'est possible, quoi. Alors ensuite, il y a Kael Wendt. Salut Kael. Lui aussi, il a une chaîne YouTube d'ailleurs, si vous voulez aller voir sa chaîne. Kael, je crois que c'est ça ta chaîne, hein. Je suis pas sûr que c'est ça le nom de ta chaîne, mais il me semble que c'est ça, Kael Wendt. De toute façon, vous verrez les pseudos, ils sont dans la description de la vidéo d'avant, quoi. Vous regardez, vous cliquez dessus, vous tombez sur sa chaîne, quoi. Alors, lui, il est tout content, hein. Félicitations, Eric. Ravi de te voir avec cet iPhone 7 entre les mains. Voilà, je te remonte, comme ça, il est là. Lui, je sais qu'il est très, très dans la pomme. Ouais, c'est pas mal, mais je m'attendais quand même à beaucoup mieux, entre guillemets. Même si le téléphone, il est bien, hein. Je vais pas dire qu'il est pas bien. Mais disons, pour 879 euros, je m'attendais quand même à beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux, quoi. Après, bon, ben voilà, ça reste un iPhone. Je sais que je le revendrai à un bon prix quand je voudrais le revendre, et voilà, quoi. Mais j'aurais pensé quand même qu'il y avait un petit peu plus de... Même si le téléphone, il est très bon, hein, je veux pas dire que il est pas bon, hein. Mais je m'attendais quand même à beaucoup plus de différence entre... Surtout en passant du 5S au 7, quoi. Là, malheureusement, franchement, je suis désolé, mais...
Voilà, ça casse pas des briques pour moi, même s'il est très bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Mais bravo Apple, ils vont en vendre plein, et comme d'habitude, marketing champion du monde, quoi. D'ailleurs, même moi, je me suis fait attraper, il faut dire ce qui est, ils sont très forts, quoi. Mais voilà, merci à toi, Kael, pour la petite question. Ensuite, alors, bah là, il y a mon frère qui me dit bravo pour cette émission. Je regarderai, bisous à toi, Stéphane, hein, et puis bisous à Lucinda. Qui est mon frère qui a aussi une chaîne YouTube qui fait surtout des vidéos sur les voitures hybrides, etc. Je sais que Mathieu, il a une voiture hybride, ça l'intéressera peut-être. Il fait pas mal de vidéos comme ça, des tests de bagnole, des trucs de rallye, et dans le délire là, quoi. Il a une chaîne YouTube aussi, je crois que c'est Parlons Voiture ou un truc comme ça. Sans vous regarder dans la description, il y a son nom, vous cliquez dessus. Pareil, merci à toi. Et ensuite. Alors après, un collègue là que je connais depuis très longtemps. D'ailleurs, la petite question qu'il m'a posée, ça va lui revenir parce qu'il me dit, alors c'est Manu, hein, Manuel. Alors, comptes-tu faire prochainement des vidéos sur la hi-fi, les enceintes connectées ou nomades? Voilà, sédentaire ou nomade? Alors, j'ai fait celle des deux Vialet, d'ailleurs, il était avec moi quand j'ai fait la vidéo sur les deux Vialet, là. Franchement, pas mal, un peu trop cher à mon goût, mais pas mal. Et normalement, alors Manu, je vais te dire, bah, d'ailleurs, je pense que les gens te demanderont à toi directement de te mettre un peu la pression. Ça fait un moment que je dois aller chez lui tester deux haut-parleurs parce qu'il a un haut-parleur, alors je crois que c'est Name Musso qui vaut dans les 1000 euros, qui est vraiment magnifique, quoi, un son super et tout. Ça fait un longtemps que je dois aller la tester chez lui et il est jamais disponible. Alors le problème, ça vient de toi, sinon la vidéo elle serait déjà faite depuis longtemps. Et ensuite, il a un autre haut-parleur Bluetooth. Alors je sais plus la marque, c'est Banker, une marque anglaise. Je me rappelle plus de la marque, tu vois. Mais pareil, c'est à cause de toi que la vidéo est pas faite, sinon elle serait déjà faite, Manu. Alors quand tu es disponible, bip-moi, je passe. Mais ouais, j'aimerais bien tester. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, les Divacor, j'aimerais bien les essayer. Il y a pas mal de petites choses que j'aimerais bien tester. Je suis ouvert à toute proposition. Ça, c'est clair et net, quoi. Voilà, merci Manu. Et puis, je crois que c'était la dernière question, hein. Celle-là, je crois que je l'ai déjà eue. Ouais, voilà, c'était la dernière question. Voilà. Ben, j'espère que je vous ai pas endormi, hein, surtout, quoi. J'espère que j'ai assez bien répondu à toutes vos questions. La vidéo, elle va être quand même assez longue, hein. Je me dis 47 minutes déjà. Je vais pas faire plus blabla plus longtemps. Si ça vous a plu, bah, mettez un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Laissez-moi des commentaires, des suggestions, des choses comme ça pour la prochaine vidéo, parce que je vais faire ça tous les week-ends normalement. Laissez-moi des commentaires, des questions, des suggestions, ce que vous voulez. Je suis ouvert à toute proposition. Ensuite, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, si des fois il y en a qui arrivent jusqu'à la fin, hein, ce qui va être déjà plus compliqué, je pense. Mais vous pouvez me retrouver dans la description, vous trouverez quasiment tous les liens où vous pouvez me retrouver. Et ensuite, sur Happy Geek, je suis aussi sur Happy Geek, il y a pas mal d'articles que je sélectionne, je mets là Teco, quoi. Si vous pouvez les retrouver aussi là-dessus. Et puis, si vous avez une chaîne YouTube, machin, mettez-la, j'en parlerai, j'irai voir ce que vous faites. Toutes les personnes là qui avaient une chaîne YouTube, je les connaissais tous, hein. C'est tous des très bonnes chaînes, ils font tous du très bon taf. Allez voir leur chaîne, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, etc., etc. Franchement, c'est important, quoi. En tout cas, je vous remercie tous. J'espère que bon, c'est la première, hein, bien sûr. C'était un peu mamaillé tout ça. Mais j'espère qu'en plus j'en ferai, mieux ce sera. C'est fait naturellement, hein. Je prépare un petit peu, je prépare quelques petits trucs. Mais je veux que ça reste vraiment naturel. Et voilà, quoi. Alors, si ça vous plaît, le petit like, le petit commentaire pour la semaine prochaine, parce que là, je pose celle-là, là, ce soir, je vais la poser. Là, il est 23h52, je vais la mettre. Elle va arriver sûrement vers 2-3 heures du matin. Vous la verrez le samedi, quoi. Et la semaine prochaine, rebelote. S'il y a des questions, etc., je répondrai aux questions. Ou si vous avez des propositions à me faire, je mettrai tout, quoi. En tout cas, merci à tout le monde. Je vous dis bonne semaine, bah déjà bon week-end. Bonne semaine à vous. Faites attention à vous et on se retrouve vendredi ou samedi prochain, quoi. Merci à tous. Bye bye.